pour commencer, je vais expliquer pourquoi les JMJ sont un événement important pour les jeunes. C'est qu'un évêque nous racontait que c'est le grand pèlerinage international, le fait que les jeunes se rendent là-bas, c'est une source d'espérance pour les générations d'aujourd'hui. Puis c'est pour l'avenir de l'Église, fait que ça rassemble des milliers de jeunes catholiques du monde entier. Puis ils peuvent aller rencontrer Dieu. C'est dans ces événements-là où ça permet un enthousiasme. Puis les jeunes ensemble, ils vivent plein de belles expériences, puis ils s'approchent, ils peuvent rencontrer Dieu puis approfondir leur foi. C'est aussi des gens, le fait que ça fonctionne aussi bien, c'est que c'est des jeunes qui viennent de partout dans le monde, mais de toute origine, donc des croyants vraiment convaincus, mais aussi des jeunes curieux qui sont un peu moins convaincus, mais qui vivent une expérience, puis regardent les autres, puis ils se disent « Hey, mais ça n'a pas l'air fou, qu'est-ce qu'ils font? Ça fait du bien. » Puis ils peuvent vivre une expérience de rencontre avec Dieu. Comment ça a commencé? C'est qu'à un moment donné, en 1984, Jean-Paul II organisait un rassemblement de jeunes. Puis 250 000 jeunes sont allés à Rome une fois qu'il a fait l'appel. Puis là, l'année suivante, l'Organisation des Nations Unies a proclamé en 85 que c'était l'année internationale de la jeunesse. Fait que là, il a lancé une autre invitation aux jeunes de venir à Rome dans le cadre de cet événement-là. Puis là, plus de 300 000 jeunes sont allés. C'est après ça qu'il s'est dit, mais ça fonctionne, les jeunes, ils viennent quand on les invite. Donc, il a invité tous les diocèses du monde de faire une journée mondiale de la jeunesse diocésaine. À partir de 1986, c'était au dimanche des rameaux. Puis là, les jeunes dans les diocèses étaient invités de se rassembler dans chacun des diocèses. Puis, est venue les Journées mondiales de la jeunesse telles qu'on les connaît, partout sur tous les différents continents. Puis, on voyage là, d'une grande ville à l'autre, d'un continent à l'autre. 14 différents pays ont accueilli les JMJ entre 1987 et 2023. L'Europe les a accueillis 10 fois. En Amérique du Nord, on les a accueillis, en Amérique du Nord, du Sud et centrale, on les a accueillis 4 fois au total. En Océanie et en Asie, on a reçu les JMJ une fois chacune. À chacun de ces événements-là, il y a des millions de jeunes qui se rassemblent. À Toronto, au Canada, en 2002, il y a eu 800 000 participants. Puis récemment, au Portugal, cet été, il y a eu plus de 1,5 million de jeunes qui se sont rassemblés pour vivre la Journée mondiale de la jeunesse, dont 5 000 Canadiens. Les prochaines JMJ auront lieu en 2027 en Corée du Sud, à Séoul. Pourquoi c'est important que les jeunes adultes âgés entre 18 et 35 ans se regroupent? C'est une époque pas facile. Les jeunes de cette tranche d'âge-là, c'est l'âge où tout le monde est très, très, très occupé. C'est l'âge des études, du travail, c'est l'âge du début des familles. Les jeunes, ils se perdent un peu dans tout ça à un moment donné. Puis, se regrouper en croyant, en allant chercher, c'est un peu comme un ancrage. Ils nous disent l'espérance, c'est l'ancrage. Donc, un regroupement de jeunes, ça permet à ces jeunes-là à s'ancrer, puis de pas se perdre un peu dans la mer là, de toutes les inquiétudes, puis toutes les choses qui vont pas si bien dans le monde. Donc, on peut s'ancrer ensemble, puis s'entraider, puis surmonter toutes ces difficultés-là, tout en croyant que l'espérance, ça, c'est vraiment de croire que Dieu va pourvoir, que Jésus est venu sur la terre, puis il a dit qu'elle allait nous aider, puis il a dit qu'il était toujours vivant, puis qu'il allait, après qu'il est ressuscité, il est toujours là pour nous. Donc, c'est cette croyance-là qu'il est encore là, puis qu'on a son aide, puis que l'Esprit Saint nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Donc, plus on se rassemble ensemble en jeunes, plus ceux les plus convaincus sont capables d'aller puis transmettre cette espérance-là aux autres jeunes. Puis ensemble, on peut surmonter tout plein de choses. Quelles sont les prochaines étapes pour les Journées mondiales de la jeunesse? On aura un rassemblement. La prochaine Journée mondiale de la jeunesse au niveau diocésain aura lieu le 26 novembre. Donc, on va faire un rassemblement à l'église Notre-Dame des Sept Douleurs à 10h à la messe, où ce que la messe sera animée par des jeunes du groupe 18-35. Puis on souhaite la participation d'une grande majorité de jeunes de notre diocèse. La prochaine étape, ce serait là, au niveau diocésain. Ensuite, on souhaite organiser, on aimerait donc que tous les jeunes de notre diocèse puissent se rassembler
peu importe d'où on vient, peu importe nos origines, nos expériences spirituelles, il serait plaisant de voir un groupe s'organiser pour le jubilé de 2025 qui se passe à Rome. Donc, on pourrait avoir un groupe de jeunes de notre diocèse, puis ensemble, on pourrait aller vivre cette expérience-là à Rome. Puis, pour les JMJ en Corée du Sud en 2027, je le souhaite pour moi, je le souhaite pour mes enfants qui grandissent, je le souhaite pour tous les enfants de notre diocèse, puis tous les jeunes de notre diocèse, parce que eux aussi auront besoin de cette espérance-là en l'avenir. Donc, je souhaite qu'on puisse transmettre, tous ceux qui veulent participer puissent transmettre un peu cette espérance-là à d'autres jeunes comme nous.